Mon frère, ma soeur, regarde-moi tous les jours. Tu ne verras pas en moi autre chose que la vie, l'espérance et la victoire. Regarde-moi, surveille-moi en secret et renseigne-toi. Je ne connais pas de défaite. Tu entends? Jamais, mon ami. Car la défaite d'aujourd'hui, c'est le piédestal pour monter dans ma victoire de demain. On ne peut pas aller chercher de l'or, trouver de l'or et venir traiter l'or là comme un caillou. Oui ou non? Si la femme là, tu l'as cherchée, tu l'as trouvée, et c'est ton bonheur. Dieu dit c'est ton bonheur. Ton bonheur ne vient pas de l'argent, ni de ta position. Le bonheur vient de ta femme. Et tu maltraites cette femme-là, tu n'auras pas de bonheur. Tu n'as qu'à aller chez n'importe quel prophète. Il t'a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il dit, je veille sur toi. Je ne dors pas, je ne sommeille pas. Comme je veille sur Israël, je veille sur toi. Est-ce que tu as besoin de dire à Dieu la nuit de faire ça? Il a déjà dit que lui il est fidèle. Achetez-moi des briques pour l'amener. Non, tout est sorti de lui. Quand il dit soleil, c'est sorti de lui. Quand il a dit lune, c'est sorti de lui. Quand il a dit mer, c'est sorti de lui. Et Dieu te dit qu'en tant que son fils, il t'a tout donné. Et toi, tu vas aller prendre des choses de l'extérieur. Non, tout est en toi. Si deux hommes horizontalement sur la terre ne marchent pas ensemble sans être d'accord, comment voulez-vous que moi, le Dieu du ciel, et un être humain sur la terre, nous puissions marcher ensemble? Si l'être humain là n'accepte pas ce que je lui dis. Tourner. Tu as tourné, tu es parti où avec ton tour? Affirme que ton Dieu règne. On te dit que l'onction, quand elle est là, elle fait ça. Si l'onction est bouchée par la haine, l'onction, le tuyau de l'onction est bouché par la haine, par les péchés secrets, l'eau de la vie ne coulera pas. Les fleuves d'eau ne couleront pas. Je ne peux pas admettre qu'un pied de traître, peureux, un traître inconstant, secoue une foule, 3000 personnes, le jour de la Pentecôte, et que toi, tu as toutes ces choses-là. Tu n'arrives même pas à faire trembler ta tante ou ta mère ou ton frère ou ton petit frère. Je ne peux pas admettre cela. Je refuse ça. Je refuse. Les gens disent, Papa Karambri, parfois il se fâche tout seul. Je ne me fâche pas tout seul. Je me fâche contre ta paresse. Paul dit, si nous voulons avancer, on a le Saint-Esprit. Nous avons la foi. Nous avons l'autorité. Nous avons tout ça en nous. Mais il nous manque une chose, c'est de voir l'invisible se manifester dans le visible. Élie a convaincu, Pierre a convaincu, Paul a convaincu. Pourquoi tu n'arrives pas à convaincre les gens? Pourquoi ta langue tremble? Pourquoi tu ne sors pas à l'évangéliser? Pourquoi depuis janvier, où sont tes nouveaux convertis? Où sont tes nouveaux convertis? Depuis 20 ans, tu es chrétien, les mêmes choses, les mêmes sorciers, les mêmes démons derrière toi, les mêmes péchés, les mêmes querelles. Depuis 10 ans. Et tu dis que ça ne va pas. Tu dis que ça n'est assez. Arrête ça. Tu mens. Les gens croient que je suis fâché. Non, c'est la passion. Il y a une passion en moi qui brûle. Je vais la communiquer. Mais je vois que vous fermez vos cœurs. C'est que vous voulez seulement que vous ayez des succès ici, que vous puissiez ouvrir les yeux des aveugles. Et après, il va faire quoi? S'il n'obéit pas à Dieu là. Mais il est juré, Rapha. C'est un bon prénom. Mais les gens de maintenant, les gens de l'actualité, vous qui êtes avec moi, on ne l'appelle pas comme ça. On l'appelle notre Père. On y va. On enterre les gens régulièrement. On dit qu'ils ont fini leur œuvre. Moi, je ris. Le type qu'on a enterré, quelle œuvre il a fait? Toi, tu connais? Il a fait quelle œuvre? Que vois-tu? Qu'as-tu vu? Jeune homme, ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas le faire.
Que vois-tu? Qu'as-tu vu? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Pas le péché qui empêche les chrétiens d'avancer, c'est l'ignorance. Ils ne veulent pas apprendre. Ils sont accrochés à leur doctrine, ça ne marche pas, mais ils sont là-bas. Ça ne marche pas, ils sont là-bas. Quand tu te lèves le matin, comment tu salues le Père, comment tu glorifies Jésus, comment tu communies avec le Saint-Esprit, tu comprends? Tu fais ces choses-là. Et tu dois avoir des versets clés avec toi. Tout de suite, tu dois te les rappeler, même mentalement et psychiquement. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux chez Dieu? Quelle est la soif qui est en toi? Que veux-tu que Dieu te dise, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante? Tu veux quoi? Les personnes qui m'influencent, ce sont les personnes gagneurs d'âme. Quand je vois quelqu'un qui gagne des âmes, moi je suis très très content. Parce que cette personne est dans la volonté parfaite de Dieu. Cette personne-là est en train de réjouir le cœur du Père. Et comme c'est ça que Dieu m'a donné, vision, évangélisation, et il ne m'a pas donné une dénomination, il ne m'a pas donné une église pour prier, pour que les gens soient riches. Et non. Chacun prie pour montrer qu'il prie plus que l'autre. Quand il y a un qui prend, il parle la langue. L'autre prend coca. Coca là, ça veut dire quoi? Pourquoi tu répètes ça 10 fois? La Bible dit de ne pas répéter. C'est écrit dans Matthieu. De ne pas répéter. Coca. Et tu vois une femme qui sort. Il y a quoi? Ça, c'est le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle comme ça. Faut arrêter. Faut arrêter. Tout ce que les gens vont utiliser cette semaine-là pour pouvoir faire leur méchanceté. Écoutez-moi, quiconque dans ce pays à qui on a donné la liberté d'adorer son Dieu, de faire plaisir à son Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quiconque veut utiliser sa liberté de pratiquer sa religion pour attaquer le christianisme, il est cadavre dans une semaine. Vous ne pouvez pas échouer au nom de Jésus. Aucune tempête ne vous arrêtera au nom de Jésus. Aucun flot ne viendra à votre secours. Personne dans ce monde-là ne peut... Non, croyez. Aucune épreuve ne peut arrêter votre succès. J'ai dit et je répète, il n'y a pas cet homme dans ce monde-là qui va vous arrêter sans votre volonté.